Nous allons continuer avec un auteur d'un traité de tric-trac dont je parle de Pierre-Marie Michel, le peintre. Pierre-Marie Michel, le peintre, est connu pour avoir écrit un traité de valeur. Ce fameux traité, le voici. C'est un cours complet de tric-trac avec un abrégé du gamon, du jacquet et du garanguet. Donc il est très intéressant parce que le traité sur le tric-trac est très poussé, d'une part. Il s'appuie beaucoup sur le tric-trac à écrire. Il était en compétition, on va dire, avec un autre traité qui était le traité de Guiton à l'époque. Celui-ci est sorti en 1818, celui de Guiton en 1816 et en 1822. Alors, Pierre-Marie Michel, le peintre, donc, ne signait pas de son nom ce traité. Et il signait au contraire, il mettait qu'il s'était réalisé par un vieil ermite du Morbihan. Vieil ermite du Morbihan. Donc il était imprimé à Paris, chez Guillaume. Voilà ce qu'on sait. Bon, si on en était resté là, on ne saurait pas que c'est Pierre-Marie Michel, le peintre, qui avait écrit ce livre. Alors comment le sait-on? On le sait simplement parce que le bibliographe, Kérard, nous a livré ce secret, on va dire, au milieu du 19e siècle, notamment dans les supercheries littéraires dévoilées. Joseph-Marie Kérard, donc, révélait que ce fameux ermite du Morbihan n'était rien d'autre que Pierre-Marie Michel, le peintre, qui se fera appeler, vers la fin de sa vie, Desroches. Il nous fait aussi savoir que ce fameux le peintre est né à Mantes. Mantes. Et puis, il nous donne aussi des dates de naissance et de décès. Donc, ces dates de décès étaient la bonne. C'était la bonne, puisqu'il nous donne comme date le 22 octobre 1847. Et c'est vrai, il est décédé le 22 octobre 1847 à Paris. Donc ça, c'était assez facile à retrouver. Par contre, la naissance, il la donne à Mantes, et la date qu'il donne est erronée. Ce qui complique les choses. Il dit que Pierre-Marie Michel, le peintre, est né le 25 mars 1785 à Mantes. 1785. Et nous verrons qu'en fait, il n'est pas né à Mantes, premièrement, et il n'est pas né non plus le 25 mars 1785. Donc, comme Kérard fait quand même référence, eh bien, ces données-là ont été reprises. Mais il y a eu des doutes quand même. Et mais bon, on va voir par exemple que dans Wikipédia, c'est Mantes qui est repris comme lieu de naissance. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, puisque Mantes était le lieu de naissance,
Il suffisait d'aller voir en 1785, il suffisait d'aller voir donc dans les archives de Mantes, les paroissiaux, il fallait voir si on pouvait retrouver un acte de baptême de Pierre-Marie Michel, le peintre. J'ai cherché, et je n'ai rien trouvé. J'ai abandonné, j'ai laissé tomber, je me suis intéressé à son décès, puisque celui-là, vous allez voir comment ça s'est passé. Le souci avec Paris, c'est que les communards ont détruit un grand nombre d'archives. Alors, il faut s'appuyer sur des reconstitutions, à partir de paroisses, des choses comme ça. Donc on en trouve, en généalogie on en trouve. Ce sont des petites fiches qui sont faites, et on peut en trouver. Mais il y a un autre moyen, c'est de prendre chez Gallica dans les journaux anciens. Les anciens journaux, on peut se dire qu'il peut y avoir des avis de décès. Donc moi je recherche des avis de décès. Et j'ai trouvé dans un journal, donc effectivement, les circonstances du décès de Pierre-Marie Michel le peintre. Donc Pierre-Marie Michel le peintre écrivait, il travaillait beaucoup, et il usait sûrement ses forces. Et donc en 1847, alors qu'il vivait seul dans un immeuble, la concierge s'est aperçue qu'il était très mal et qu'il devait être hospitalisé. Il a été hospitalisé à l'Hôtel-Dieu. Hospitalisé à l'Hôtel-Dieu, il avait ce qu'il appelle une apoplexie, je sais pas, un AVC, et il était paralysé en partie. Il est décédé rapidement, mais comme il n'avait personne, il était seul, et bien, à l'époque, on n'allait pas attendre 3 jours, donc ils étaient prêts à l'Hôtel-Dieu à l'inhumer rapidement, sans autre forme de procès. Cependant, la concierge, elle, savait que des personnes venaient le voir de temps en temps. Et elle s'est rapprochée de ces personnes. Alors, ces personnes, c'était de la société des gens de lettres. C'était parce que Pierre-Marie Michel le peintre était membre de la société des gens de lettres. Alors, ils sont venus le voir, ils sont venus voir surtout les responsables de l'hôpital, et ils ont demandé un peu de temps pour pouvoir organiser des obsèques dignes de cet auteur. Voilà, c'était donc une des fonctions de cette société des gens de lettres. Et ainsi, il a pu être enterré dignement. Voilà comment il est mort, seul. Seul, mais assisté, on va dire, après sa mort. Mais même avant, puisqu'on venait le voir pour l'aider. Et donc voilà l'histoire du décès qui s'est bien passé, comme je l'ai dit, et comme Kérard l'a dit, le 22 octobre 1847, à l'Hôtel-Dieu donc. Voilà. Une fin solitaire. Donc ça y est, c'est clair, c'est net. Restait à savoir où est-ce qu'il était né. Alors Mantes, c'est bien joli Mantes, mais le problème c'est que
je n'ai rien trouvé à Mantes et j'avais beaucoup de doutes. Alors ce livre, intuitivement, je me suis dit que lorsque Pierre-Marie Michel, le peintre, choisit comme pseudonyme un vieil ermite du Morbihan, je me suis dit que peut-être bien qu'il fallait voir plutôt Nantes que Mantes, en se rapprochant donc du Morbihan. La voie Atlantique, d'accord, mais c'est pas très loin. C'était intuitif. J'allais ne pas trop me tromper. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir dans les archives de Nantes. Et je n'ai rien trouvé. Et là, c'est très compliqué parce que la date pouvait être 1785 de Kérard pouvait être fausse. Mais à ce moment-là, bon, c'est pas grave. Je vais chercher les années avant, les années après, je ratisse, etc. Et puis je ne trouve rien. Rien du tout d'intéressant. Donc là, je me dis, je ne vais pas trouver. Je n'avais pas trouvé. Mais en épluchant un petit peu là, tout ce qu'on peut trouver sur Gallica, je trouve tout de même que en 1833, le peintre des Roches, il se fait appeler des Roches à ce moment-là, avait cherché donc à se faire prendre comme, on va dire, comment dire, comme correspondant de la Société royale académique de Nantes. Et en 1833, dans cette société, sa demande était soutenue par des personnes qui disaient que le peintre Desroches, donc, était né à Nantes, et qui serait parti à peu près une vingtaine d'années avant 1833, donc vers 1813 ou un petit peu avant. Et quand il aurait quitté vers 1813 Nantes, il aurait quitté pour des emplois de bureau dans un ministère. Mais qu'il a quitté très rapidement cet emploi pour se tourner vers la littérature. Ils disent aussi que Pierre-Marie Michel, le peintre, était aussi membre de l'Académie de Dijon. Nous allons voir que c'est intéressant. Alors, armé de tout ça, j'ai dit, bon, ben Nantes quand même, hein. Mais ça va pas, je trouve rien. Donc, ça colle pas. On s'approche, mais ça colle pas. Alors, je me tourne vers le mariage. Et donc, je trouve dans les reconstitutions d'archives que le peintre, donc Pierre-Marie Michel, s'est marié le 14 mai 1818 à Paris avec Cécile Guillaume, fille de Laurent Mathieu Guillaume, en 1818. Alors là, c'est intéressant, parce que si on prend toujours ici le livre, donc, comme je vous dis, eh bien, ici, Guillaume et compagnie, voilà, c'est le libraire. Et comme avait dit Kérard, ça correspond, c'est qu'en fait, Guillaume, le libraire, était donc le beau-père de Pierre-Marie Michel, le peintre, en 1818, lorsqu'il s'est marié avec sa fille, donc la fille de Guillaume, Cécile
Émilie-Jeanne Guillaume, 14 mai 1818. Voilà. Mais là-dedans, dans ce mariage, on ne trouve pas grand-chose parce que ce n'est pas l'acte complet, mais il y a quand même des choses intéressantes parce que dedans est cité le nom de des parents de Pierre-Marie Michel. Et c'est le père s'appelait Jean-Baptiste, ça ne va pas nous aider beaucoup, et sa mère s'appelait Magouette. M-A-G-O-U-T, très breton. Pélagie, Anne, Charlotte, Magouette. Et voilà. Elle est née à Boué, donc Loire-Atlantique. Donc je me suis retourné vers cette partie à l'ouest de Nantes, entre Nantes, on va dire, à mi-chemin entre Nantes, on va dire, et Saint-Nazaire. Je connais cette région, j'y ai habité pendant des années. Et j'ai travaillé aussi pour la radio navigation du port autonome de Nantes, Saint-Nazaire. Je connais donc bien les bordures, les rives donc de l'estuaire. Bien, bon, ça c'est, je dis ça comme ça, pour dire que je ne suis pas en terre inconnue. Donc, je passe des étapes, et puis un beau jour, banco, j'ai trouvé. Et je vais vous dire maintenant où est-ce que Pierre-Marie Michel le peintre est né. Alors, il est né dans la commune qui est juste à côté de celle de Boué, qui s'appelle Cordemais. C-O-R-D-E-M-A-I-S, Loire-Atlantique. Et il est né à Cordemais le 25 mars 1782, et pas 85. 25 mars 1782 à Cordemais. Et il a été baptisé le 26 mars, donc le lendemain, 1782 bien sûr, à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cordemais, qui existe toujours, bien entendu. Et voilà, je pourrais en rester là. Je vous ai donné toutes les informations, et celles qui étaient manquantes, qui manquent de partout, c'est donc, si on veut être complet dans la date de naissance la date et le lieu de naissance de Pierre-Marie Michel le peintre, c'est le 25 mars 1782 à Cordemais. Voilà. Voilà. Et puis son père, c'était bien donc Jean-Baptiste le peintre. Mais Jean-Baptiste le peintre, comment vous dire, Jean-Baptiste le peintre, il n'était pas de Cordemais, ni de Boué. Voilà. Il s'était marié avec Mélanie, Pélagie, Anne, Charlotte, Magouet. Il s'était marié, donc, mais il venait de Vineuil. Et Vineuil, c'est à côté de Blois. Alors, vous voyez, donc, on peut dire que le peintre, la famille Le Peintre, a voyagé donc de Vineuil pour aller se retrouver à Cordemais. Et Pierre-Marie Michel, le peintre, probablement est ensuite allé à Nantes, probablement avec sa famille, et ensuite il est parti sur Paris. Alors Vineuil, qu'est-ce que faisait Jean-Baptiste le peintre? Eh bien, Jean-Baptiste le peintre, il était, on va dire, il travaillait dans il recevait des aides, enfin son père aussi d'ailleurs, receveur des aides au bureau de Vineuil. Voilà. Tenait le bureau. C'était quelqu'un c'était une famille dont les membres, on les appelait
des nobles hommes. Ce n'étaient pas des nobles, mais des hommes, c'était qui se comportaient comme des nobles. Mais ce n'étaient pas des nobles, mais c'était des familles aisées. Familles aisées. Quant à Magoué, elle, son père était capitaine de navire. Voilà. Mais les Lepeintre, s'ils sont restés à Vineuil et à Blois, un temps, ils venaient d'où? Eh bien, ils venaient, eux, de Bonne, pas loin de Dijon. Voilà d'où ils venaient. Et puis de longue date. Si on remonte assez loin, ils étaient plutôt, on va dire, tailleurs, faire des costumes, comme ça, des vêtements, et avant de passer dans des emplois plus nobles, on va dire. Donc voilà pourquoi, je pense, Pierre-Marie Michel Lepeintre était aussi, on va dire, membre de l'Académie de Dijon. Vous savez, il a sûrement gardé des contacts, on va dire, familiaux avec cette région-là. Donc vous voyez que les Lepeintre, ils étaient quand même bien établis sur Bonne, avant de venir à Vineuil, où ils sont restés un temps, puis ensuite à Cordemais sûrement à Nantes, et voilà. La mère de Pierre-Marie Michel, Lepeintre, appelée donc Pélagie Magoué, on va dire, elle est décédée en 1829. À ce moment-là, Pierre-Marie Michel était sûrement à Paris, puisqu'elle est décédée seule, dans des circonstances pas très brillantes, puisqu'elle est décédée au Hôtel-Dieu aussi, au Sanitat, ce qu'on appelle le Sanitat de Nantes, dont on dit qu'à l'époque où elle y était, c'était sur la fin, il allait être détruit tellement il était en mauvaise condition. Donc voilà comment est décédée la mère de Pierre-Marie Michel Lepeintre. Mais Pierre-Marie Michel Lepeintre, lui, à son tour, décédera dans un Hôtel-Dieu. Donc cette famille a évolué de cette manière-là. Alors quand j'ai remonté la généalogie, je le fais comme je fais pour moi-même, hein, la généalogie, c'est classique, hein, je suis allé rapidement sur Vineuil pour voir un peu comment ils vivaient. Bon, évidemment, il y a eu d'autres enfants, etc., etc. Et puis ensuite, je me suis aperçu que quelqu'un qui a eu de la descendance, qui veut dire, qui a eu de la descendance, qui fait partie de la descendance de cette famille-là, en partie, eh bien, avait déjà fait des recherches très poussées surtout du côté de Bonne et aussi de Vineuil, partie. Donc je n'ai pas été, évidemment, refaire le travail qui avait été fait. Mais je me suis intéressé au deuxième nom, celui de Desroches. Puisque Desroches, Pierre-Marie Michel Lepeintre, a utilisé ce pseudonyme, parce que je n'ai jamais vu Desroches dans tous les actes que j'ai pu trouver, le concernant, jamais. Ni parent qui s'appelle Lepeintre non plus, qui s'appelle Desroches non plus. Bon, donc qu'est-ce que vous voulez il a commencé à se faire appeler Desroches lorsqu'il a écrit, on va dire, une histoire fantastique, telle qu'il disait. Il disait que c'était, qui s'appelait L'Épicier. Là, il signait Lepeintre Desroches. Voilà. Et c'est en 1832. Oui. Donc de 1832 à 1847, ça fait appeler Lepeintre Desroches. C'est assez curieux parce que on trouve sur Paris des Lepeintre Desroches. Je n'ai pas réussi à faire la liaison entre lui et
entre lui et ces personnes-là. Par contre, j'ai établi une relation entre lui et un autre, le peintre Desroches, qui était né à Vineuil, qui semble être son oncle, sous le nom de Le Peintre. C'est François d'ailleurs, il faudrait que je retrouve François. Et cette personne est décédée à Condom. Et à Condom, il était connu sous le nom de Le Peintre Desroches. Curieux quand même. Voilà, c'était François Le Peintre Desroches, né en 1757 à Vineuil, et décédé le 11 juin 1808 à Condom. Et c'était Le Peintre Desroches. Mais quand on remonte à Vineuil, effectivement, on trouve un François qui est né dans 1757 et il s'appelait Le Peintre, tout simplement. Alors pourquoi cet oncle se serait fait appeler Desroches et pourquoi lui, sur le tard, aurait repris cette appellation? Eh bien, je n'en sais rien. Ça reste encore un mystère, c'est ce qui reste à trouver. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je crois que je vais en rester là, puisque tout a été dit. Il n'y a plus qu'à corriger à droite à gauche et mettre Cordemais au lieu de Mantes. Voilà, et puis mettre la bonne date de naissance si elle n'y est pas. Alors, vous voyez, ce livre, il était dans un état déplorable. Bon. Et on n'en trouve pas en très bon état. Alors, je l'avais fait relier, vous voyez, parce que c'est un très bon traité et que je ne voulais pas le laisser comme ça. Donc, il a été fait par un artisan, c'est une femme, des Chartrons, qui a fermé boutique depuis un bon moment, qui a fait ça dans les règles de l'art. Et par contre, je lui ai demandé de fabriquer une pochette, vous voyez ici, une pochette. Bon, elle n'était pas trop, vraiment trop emballée, mais bon, j'ai insisté. Pourquoi? Parce que à la fin, normalement, tous ces feuillets sont cousus avec. Mais ces feuillets, ce sont des, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, ce sont des diagrammes, il y en a beaucoup, numérotés, des diagrammes, des figures, et toutes ces figures correspondent, servent de référence au texte. Ce sont des situations de jeu qu'on le retrouve dans le livre. Donc s'ils sont cousus et que vous devez les lire sans arrêt, vous êtes là, vous tournez, vous recherchez, vous retournez, c'est pénible. Donc ce que j'ai fait, j'ai demandé à ce qu'elle fabrique une espèce de petite pochette, comme ça, sur laquelle je mets tout, je glisse ici toutes les figures. Et voilà, quand j'en ai besoin, je les sors et puis je peux travailler avec. Voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc rappelons-nous le plus important, Pierre-Marie Michel Le Peintre, qui s'appelait bien Le Peintre, que Desroches, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est qu'un pseudonyme tardif, 1832 apparemment, et que Pierre-Marie Michel Le Peintre, il est né ni à Mantes, ni à Nantes. Mais Nantes, c'est une approximation intéressante. Mais il est donc né à Cordemais, en Loire-Atlantique, le 25 mars 1782. Voilà. Et puis maintenant, je vais vous souhaiter soit une bonne soirée, soit une bonne journée. Et je vous dire merci de m'avoir suivi. Et puis, à très bientôt.
pour d'autres choses. On verra bien, je ne sais pas encore. Au revoir.